que c'est plusieurs différents noms, Hubbard's Point. Ça va être appelé la butte des Douces. Et une fois ou l'autre, nous avons dit que les Douces a été établies dans la région de Hubbard's Point avant que M. Hubbard arrive. So, de là, les Français appelaient ça la Pointe au Boulot. C'est que mon père, mon grand-père disaient on va visiter la Pointe au Boulot. C'était librement dit, la Pointe au Boulot. Un autre, les gens du village de Toustche, des Anglais, appelaient ça Tusked Hill. So, c'est pour dire qu'on avait différents noms pour ce qu'on appelle aujourd'hui Hubbard's Point. Toi, tu viens de la région, Hubbard's Point. Connais-tu ces noms-là? Tu as entendu parler de Poitou? Non. Non. C'est que alors, on a un autre chemin, le chemin Tapant. Ça, c'est le petit chemin qui s'en va à Saint-Anne-de-Ruisseau, là. François Oh, Delisette. Oui, ça là, c'est moi, je me souviens de la Pointe au Boulot. La Pointe au Boulot. Oui. Oui. De là commençait le village, ce village-là, à peu près une cinquantaine de familles acadiennes dans ce village-là aujourd'hui. Et la rivière de Touchet, il servait beaucoup de la rivière à cause que ça menait les gibiers, les canards, les outards et les saumons. Dans l'hiver, l'hiver, ça menait les éclats. Et plusieurs fois, on voyait ça parce qu'on passe dans la région. Ça, c'est, à moi, ça, c'est des beaux portraits, c'est des beaux souvenirs. C'est pas tous les hivers à cette heure qui s'agèlent assez pour avoir, pour prendre des portraits comme ça. Dans le même temps comme l'été, ça menait les anguilles, les saumons, et les gasparos le printemps. J'essaie d'avoir un portrait de Gasparo, mais il ne va pas être trop ça, j'ai trouvé. Ils sont plutôt grands. Les premiers habitants qui arrivaient dans la région, c'était M. John Hubbard. John Hubbard arrivait et il avait rencontré une femme quand il était en exil à Salem, Massachusetts. C'était Madame la veuve à Dominique Doucet. Elle s'appelait Madeleine Modeste Muse. Et Madeleine, Modeste Muse, c'était la fille à Charles Lamont. Charles Lamont le premier. Et sur le 16 de janvier 1772, toute la famille de Charles Lamont a été déportée de le Back Row dans le comté de Shelburne environ 1756, quand ils ont été à Salem, Massachusetts. La famille entière, inclus John, avec la nouvelle épouse, ça va retourner d'exil vers les 1775 avec d'autres. Je pense que c'est le même bateau qui est venu ici à Wedgeport, à cause il y avait des Muse, les Ben Muse, ces gens-là aussi. Il y avait les amiraux de la baie Amiro, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs qui sont établis dans ces mêmes temps-là. Dans ce village-là, il y a une couple de gens, des douces, qui savent faire bon nom pour eux-mêmes à cause qu'ils travaillaient dans la région de Touchet. C'est à bâtir des bâtiments à peu finir, et ça faisait bien. Et de là, il avait engagé un Théophile Doucet. Et Théophile Doucet était vraiment habile à charger et balancer les gros voiliers. Les voiliers, comme tu peux voir là, ça prend une bonne personne pour sortir de Touchet et se rendre à la grand-mère, comme je dirais.
Il y avait des bars, il y avait des rochers, il y avait des petites îles ici et là. Et ce Théophile Doucet, lui, était simplement pour charger les voiliers. Et il allait à différents endroits, il allait charger, il allait chercher tout ça de différents matériaux. Et Théophile les suivait n'importe où à travers le monde. Les gros voiliers comme que vous voyez là, il y en avait un qui était à 1500 tonnes et le plus. 1500 tonnes et plus, ça c'est gros voilier. Ça là, ça fera probablement dans la même ligne de 1500 tonnes. Il y avait un salon Doucet, TTE. Il y avait, ça faisait 2 Doucet. Lui, c'était connu comme pilote de bar pilot en anglais. Le bar pilot, son tâche était pour faire sûr que le bateau était pouvoir passer sur le fond d'un certain rocher sans toucher la terre et dire que ces voiliers-là avaient au point, tu sais, les voiliers d'aujourd'hui, il y avait une grosse quille dessous, grosse pesante de plomb ou quelque chose de même. Ça, c'est pas gré comme ça. So, les gens qui faisaient la balance, ça voulait qu'ils fassent une bonne job où ça la point allait. Et dans le même temps, ils pouvaient aller passer plus plat. So, c'est lorsque ces deux gens-là ont fait des noms pour chemin. Dans cette région-là, moi je dis que c'est pas si c'est l'eau ou l'air. L'eau qui boivait ou l'air qui prenait la soupe d'eux, qui y faisait vivre si longtemps. Il y avait plusieurs centenaires dans la région de Hobart Point. Il y a un de ces. Non, Fichy. Fichy, c'était Jean-Christophe Hobart, meilleur connu comme Fichy. Fichy était né dans le 7 de février 1860 et il a décédé le 17 de janvier 1964. Ça veut dire que Fichy avait 105. Son 105. Et il y a eu 2 garçons qui avaient vraiment bien fait aussi. Le premier, c'était Germain. Germain était né en 1884 et il a décédé en 1991, que ça veut dire qu'il avait 107. Et moi j'ai connu ce gens ici, il venait à la garage, il parlait avec le vieux qui était toujours dans la garage. Et ça veut dire, toutes les histoires qu'il me contait, c'était des vieilles histoires. Et c'était intéressant de la temps. Il y avait un autre fils qui était François, Frank Hobart. Lui était né en 1890 et il a mouru en 1990, qu'il faisait 100 ans. So, entre le père Fichy et les 2 garçons, ça représente 312 années. 3 heures. Ça, c'est pas si c'est à cause de partie des Muse. C'est sûr, ça y est point, à cause que nous autres, quand ça fait dans les 8 ans et demi, ça c'est plus. De là, il y avait une fille, Fichy était son grand nom. Elle s'appelle Evangeline Melvina Mary Hubbard Robichaud. Née le 12 de février 1911, elle avait épousé à Robichaud et elle est maintenant au foyer de Meadows. Et elle sait tout ce qui se passe alentour d'elle. Elle lit le journal tous les jours. Elle sait Donald Trump. Et elle sait Justin, oui, et lui aussi. So, elle connaît tout ce qui se passe tout autour d'elle. Quel âge? Pardon? Quel âge? Ça y fait 106 aujourd'hui.
Fichier, c'était mon grand-père. Ah ouais? Ça, c'est mes grands noms. C'est vrai. Ça, c'était grand Ouais. cousin. Ah. Pas tu T'as vis une là, bonne toi. chance. J'espère que t'as une bonne chance. Il y en avait une couple d'autres. Regina Doucet, née le 25 d'août Sûr. 1909 à la Pointe-au-Boulot, est décédée le 18 de février 2014 à l'âge de 104. Et puis, elle aussi était la fille à Benjamin à Louis Hubbard, Besançon. Ça veut dire elle avait de la Hubbard Connection. Ouais, ça mais c'était. Oui, oui. Mary Beatrice Doucet, Reagan, née le 14 de juin 1909 à la Pointe-au-Boulot, et elle a décédé le 13 de mars 2013. Il a 103. Ça, c'était son père, Josué, le fils à Stephen, était le propriétaire du magasin La Shop à Stephen, à la Pointe-au-Boulot. 103. Et il y en avait un autre. 12, c'est John William Muse, aussi connu comme le Dude. Le Dude était né le 25 d'octobre, et lui était né à la Pointe-au-Rocco, et il a décédé à la Pointe-au-Boulot le 11 de novembre 2011, qui faisait 103.